journal. Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester avec nous pour ce journal. Au sommaire, vers une meilleure protection des réfugiés en Afrique de l'Ouest, 5 pays dont le Togo s'engagent à renforcer la coopération régionale en matière de sécurité nationale. C'est à travers une déclaration signée ce matin à Lomé. Premier forum du réseau Habitat d'urgence francophone à Lomé, les experts venus de divers pays ont échangé sur les défis de l'habitat d'urgence et proposé des solutions. Et puis, sport football, tournoi UFOA B au Ghana, 2 arbitres togolais vont officier au cours de la compétition. Ils ont été désignés par l'Union des fédérations ouest-africaines de football de la zone UFOA B. Radiolomé.tg. Auditeurs, une fois encore, soyez les bienvenus. 4e jour ce vendredi de la campagne électorale pour les élections municipales du 17 juillet prochain au Togo. Partis politiques, regroupements de partis politiques et candidats indépendants poursuivent leur opération de charme. Ils ont 2 semaines pour convaincre les électeurs. Et justement, vous suivrez le journal de la campagne ce soir après le journal de 19h et ce sera avec Juliette Camden. Autre sujet, encore un pas de plus vers une approche concertée pour la paix, la solidarité régionale et la protection des réfugiés en Afrique de l'Ouest. Une déclaration est signée en ce sens depuis ce matin à Lomé. Il s'agit d'un engagement commun pour renforcer la coopération régionale en matière de sécurité nationale et garantir une meilleure protection des réfugiés. Ceci dans un contexte marqué par les défis sécuritaires croissants en Afrique de l'Ouest. Cette déclaration intervient à l'issue de la réunion ministérielle dans le cadre du dialogue régional sur la sécurité nationale et la protection des réfugiés ce matin à Lomé, présidée par Sévon Kodjo Adedje, président de l'Assemblée nationale, représentant le président du Conseil Forest Osmania Singbe. Cette rencontre démarrée hier a rassemblé les ministres de l'Intérieur et de la Sécurité du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Ghana et du Togo. Autre sujet, former une génération citoyenne aux valeurs d'éthique, d'intégrité et de probité morale afin de prévenir et combattre la corruption sous toutes ses formes. C'est l'objectif que poursuivent la APLUSIA et ses partenaires. Le projet d'intégration de l'éducation à la lutte contre la corruption dans les curricula de l'enseignement et de la formation a été lancé hier à Lomé. Abba Kimilabalo, président de la APLUSIA. Il est plus facile de façonner des enfants solides que de recycler des adultes, disait Frédéric Douglas. Cette affirmation faite il y a un peu plus de 3 siècles se révèle pertinente aujourd'hui dans la mesure où les adultes, candidats à la fortune, abandonnent fréquemment les chemins de la vertu. S'inscrivant dans cette pensée, la Haute Autorité de prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées et les ministères chargés de l'éducation et de la formation professionnelle ont initié le présent projet d'intégration de l'éducation à la lutte contre la corruption dans la curricula d'enseignement et de formation afin de contribuer à forger des comportements éthiques et vertueux des apprenants togolais. En instillant les valeurs de probité et de responsabilité dès l'enfance, nous espérons bâtir une société où la corruption ne sera plus tolérée, mais rejetée comme une aberration morale. C'est le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Isaac Tiakpe, qui a lancé ce projet. Il a insisté sur l'importance de cette initiative. Mesdames, Messieurs, le projet que nous lançons aujourd'hui s'inscrit dans une dynamique certaine de transformation et de progrès. Il vise à introduire dans les contenus d'enseignement des notions d'intégrité, de responsabilité, de transparence et d'éthique publique. Il ne s'agit pas d'un simple ajout de contenu théorique, mais bien d'un changement de paradigme, d'un engagement collectif pour forger une conscience citoyenne chez nos apprenants dès leur plus jeune âge. Le projet va durer 3 ans avec un coût total de plus de 650 millions de francs CFA.
Autre projet, celui-ci est dans sa phase finale et c'est le projet de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest, Variwa. Les acteurs impliqués se sont retrouvés hier pour une rencontre business to business entendez B2B à Lomé. Une occasion pour les initiateurs de présenter les résultats ou impacts du dit projet sur le quotidien des acteurs impliqués. Dr Kossi Sename Doji, directeur de la recherche scientifique et technique au ministère de l'enseignement supérieur. La première des choses, c'est que avec ce projet, il y a un regain d'intérêt pour la question de la valorisation des résultats de la recherche. La directive de cabinet, la recherche doit aller aujourd'hui au-delà de l'académique pour aller vers la recherche appliquée aux problèmes réels que vivent au quotidien nos populations. La recherche doit pouvoir apporter des solutions, n'est-ce pas, aux problèmes que vivent nos agriculteurs, nos industriels, nos éducateurs, nos agents nos acteurs de la santé, etc., etc. Donc ça, c'est un impact majeur aujourd'hui. Également, il y a eu des emplois qui sont créés. On a parlé de 322 emplois qui ont pu être créés. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de chercheurs innovateurs qui ont pu protéger leurs travaux en déposant donc des demandes de brevets à l'OAPI. On en compte, je pense, 25 entreprises qui ont été créées juste sur la base donc de ces innovations et de ces inventions. On l'a également dit, le Togo a avancé sur le Global Innovation Index. C'est un peu un classement au plan mondial des pays les plus innovants. Le Togo a fait un bond de 11 points, ce qui est quand même assez important et qu'on peut attribuer en partie à ce projet Variwa qui a permis donc de dynamiser l'écosystème de la recherche et de l'innovation au Togo. Justement, au Togo, 4 projets tiers ont été financés par le projet Variwa. Des opérateurs économiques bénéficiaires se disent comblés. Je suis la promotrice de la marque MIA. Nous sommes spécialisés dans la transformation des dattes en des compléments alimentaires sous divers dérivés. Et je suis l'une des bénéficiaires d'un projet tiers de Variwa qui est UV2A. Donc UV2A nous a aidés à la naissance. Il nous a aidés à acquérir certains équipements par des formations sur la protection intellectuelle en entrepreneuriat. Et c'est grâce à UV2A que nous avions pu poser nos bases un peu de façon plus solide. Moi, c'est Sévérine Aïlé Kovikoko, étudiante en master au Servida Djonedon, le centre d'excellence sur les villes durables en Afrique. Et nous avons principalement 3 projets. Le charbon écologique nommé Akanywe, qui est fait à base de déchets comme le coque de noix de coco pour lutter contre la déforestation. Et de notre côté, nous avons le Pamplo Bike, un vélo fait avec les bambous. Et en 3e position, nous avons les terres de buis comprimées renforcées avec les feuilles de néré pour augmenter son pouvoir d'absorption et sa résistance. Donc, à travers le projet Variwa, nous avons quand même développé, à côté de notre recherche, l'innovation afin d'aller au-delà de la recherche pour aller vers l'entreprise que moi-même, par exemple, nous avons fondé Africa Eco World qui fait dans la valorisation des déchets, etc. Et aujourd'hui, avec l'événement B2B, nous avons quand même les acteurs de finance, d'un autre côté les innovateurs, et ça renforce quand même la capacité de la recherche à aller vers l'entrepreneuriat. Le projet Variwa couvre 4 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal et le Togo. Il est financé par l'Union européenne et l'Agence universitaire de la francophonie. Fin hier du premier forum du réseau Habitat d'urgence francophone à Lomé. 3 jours de débat, d'échange et de partage d'expériences des experts venus de divers pays. Une initiative de l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme EAMO. Florent Abi pour les précisions. Après 3 jours d'exposition de très beaux projets à ce forum, les lauréats ont reçu des prix. Voici Alex Junior Kosonou, vainqueur du premier prix. Nous sommes joyeux d'avoir été premier lauréat de ce concours-là. Il était question pour nous, dans ce concours-là, de proposer un habitat spontané, un projet à moins de coûts, portable, déplaçable, qui pourrait vraiment permettre aux gens en période de crise de vivre décemment. Nous avions proposé un prototype qui n'est pas cher. C'est une grande joie pour nous parce que nous avions beaucoup travaillé. Cette rencontre a réuni 210 participants en ligne issus de 38 pays et 133 participants en présentiel venus de 21 pays. Plusieurs défis de l'habitat d'urgence sont explorés et des solutions proposées. Dr Malam Boukar Awakrou, directeur général de l'EAMO. C'est un bilan très satisfaisant, étant entendu tout le niveau de mobilisation des participants.
L'objectif de ce forum qui était de décloisonner en fait les pratiques, le partage d'expériences et de connaissances par rapport à cette question effectivement de la problématique de l'habitat d'urgence francophone est véritablement atteint, étant entendu que les débats étaient très enrichissants. Le partage d'expériences effectivement a permis aux uns et aux autres, aux responsables des structures humanitaires présents, aux académiciens, les universitaires qui sont présents, d'autres professionnels du secteur de l'habitat d'urgence francophone. Ça démontre effectivement tout l'intérêt sur cette question de l'habitat d'urgence francophone. Des réflexions sont en cours pour l'organisation d'autres rencontres du même genre les années à venir. Un mot de santé pour poursuivre, la campagne d'opération médicale foraine gratuite a pris fin dans la région maritime. La cérémonie de clôture officielle de cette campagne initiée dans le cadre des 20 ans du rappel à Dieu, le feu président Gnassingbé Yadimon s'est déroulé ce jeudi à Thiviers, chef-lieu de la région Alice Berthe Barandao. Cette campagne d'opération médicale gratuite qui a débuté le 16 juin dernier a en effet couvert toutes les préfectures de la région maritime et a mobilisé 59 personnels de soins du service de santé des forces armées togolaises. Elle est destinée à honorer la mémoire du père de la nation, feu président Gnassingbé Yadema, qui était toujours plus près des populations. Ainsi, durant 15 jours de campagne, plus de 9000 patients ont été consultés, 486 ont été opérés avec succès, près de 356 échographies ont été également réalisées. La cérémonie de clôture a donné l'occasion au gouverneur de la région maritime, Tahirou Babieg, d'exprimer sa satisfaction pour cette campagne qui a connu un succès retentissant. Selon le gouverneur, plusieurs malades n'ayant pas les moyens de se prendre en charge ont été consultés et soignés gratuitement. Il a alors adressé sa reconnaissance au président du conseil, Fort Esozimna Gnassingbé, pour son attachement au bien-être de toutes les couches sociales. Le coordonnateur des opérations médicales dans la région maritime, médecin lieutenant-colonel Wiyo Akleso, a de son côté fait valoir que l'affluence a été au-delà des attentes. Car, a-t-il expliqué, l'objectif fixé de 7000 consultations est largement dépassé. Il a émis le vœu que le cas de chirurgie non effectué le soit dans les meilleurs délais. Il a enfin remercié le président du conseil qui n'a ménagé aucun effort pour la tenue effective de ces campagnes d'opérations médicales et pour leur succès. Plusieurs patients soignés ont exprimé leur satisfaction pour la qualité des soins reçus et ont adressé également leur reconnaissance au président du conseil ainsi qu'au personnel de santé des forces armées togolaises. Merci à vous Alice Berthe Barandao. Aujourd'hui, 4 juillet, marque la date de signature du traité de protectorat à Baguida entre le roi Mlapa III de Togoville et Gustave Nachtigal, représentant de l'Empire allemand. Et cet acte donne naissance à la colonie allemande du Togo en 1884. Dès leur arrivée, les Allemands ont entrepris plusieurs réformes, notamment dans le domaine de la santé, avec des programmes de lutte contre les épidémies. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, le gouvernement burkinabé a procédé à un découpage administratif du territoire. 4 nouvelles régions et 2 nouvelles provinces ont été créées. Ce découpage est une conséquence de la crise sécuritaire. Au Cameroun, Léon Teller Onana milite pour remplacer Paul Biya. Militant du parti au pouvoir, il estime que l'actuel président, âgé de 93 ans, n'a ni légitimité ni capacité de présider. Et puis, nouvelle attaque en Ukraine, la Russie fait 23 blessés en lançant hier nuit 539 drones et missiles sur l'Ukraine. C'est la plus grande attaque qui soit depuis le début de cette guerre. Sport, le Togo fait son entrée dans le top 5 des meilleures nations de beach volley, une conséquence de la bonne performance des Togolais lors de la Coupe continentale de beach volley au Maroc. Au football, le sifflet togolais sera représenté au tournoi UFOAB des moins de 20 ans au Ghana. Solim Lemon. Le tournoi UFOAB des moins de 20 ans aura lieu au Ghana du 10 au 23 juillet 2025. Pendant que les éperviers U20 sont dans la dernière ligne droite des préparatifs de cette compétition, 2 arbitres togolais, Seignon Kossi, arbitre central, et Agbedanou Abra Tchitchopé, assistantes, ont été désignés
pour conduire des rencontres de la compétition. Une désignation qui met encore en lumière l'arbitrage togolais en général et le sérieux et la régularité de ces deux arbitres. Bonne chance donc à nos ambassadeurs. Parlons toujours football. La Coupe d'Afrique des Nations féminines de football Maroc 2024 ouvre ses portes ce samedi. 12 nations vont partir à la succession de l'Afrique du Sud, vainqueur de l'édition 2022. Pour cette 15e édition de la CAN, les 12 nations qualifiées sont réparties en 3 poules de 4. Groupe A, Maroc, pays hôte, Zambie, Sénégal et RD Congo. Groupe B, Nigeria, Tunisie, Algérie et Botswana. Et puis, le groupe C est constitué de l'Afrique du Sud, du Ghana, du Mali et de la Tanzanie. Le match inaugural aura lieu ce samedi à 20h au stade olympique de Rabat. Et puis beach volleyball pour finir, le Togo se classe 4e nation africaine de beach volley masculin. La paire masculine togolaise composée de Kotoka Abraham Bruno et Samani Achille a fait forte sensation à la Coupe continentale de Martil au Maroc. Une prestation qui a valu la qualification du Togo au mondial de beach volleyball qui va se dérouler en Australie. Lors de la Coupe continentale, le Togo a fini à la 4e place en perdant la petite finale face au Mozambique. Au classement général, donc, le Togo est 4e avec 680 points derrière le Maroc, 2 paires, et le Mozambique. Et nous terminons avec les résultats du loto matinal de ce vendredi 4 juillet 2025, tirage 317. 5 premiers numéros gagnants, 47, 10, 85, 1 et 90. 5 derniers numéros gagnants, 4, 33, 73, 76 et 15. Voilà, ce journal se referme. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que l'Afrique de l'Ouest veut aller vers une meilleure protection des réfugiés. 5 pays dont le Togo s'engagent à renforcer la coopération régionale en matière de sécurité nationale. C'est à travers une déclaration signée ce matin à Lomé. Et puis, premier forum du réseau Habitat d'urgence francophone à Lomé. Les experts venus de divers pays ont échangé sur les défis de l'habitat d'urgence et proposer des solutions. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg